Bonjour et bienvenue à cet nouvel épisode du Warrior's Journey Podcast. Et aujourd'hui, on va détruire cette mentalité qui te nuit littéralement dans toutes les sphères de ta vie pour enfin construire une vie durable. Et cette mentalité, c'est la mentalité du tout ou rien. T'es-tu fatigué de tout donner un jour puis de tout abandonner le lendemain en te disant « Ah, puis fuck that ». Que ce soit dans ton bien-être, dans ta business ou dans ta vie perso, c'est vraiment une mentalité qui te bloque. Puis cette mentalité-là affecte non seulement ta santé, ton mindset, mais aussi ta carrière puis ta vie personnelle, OK? Tout ça, ça fait en sorte que ça va être difficile pour toi d'avoir quelque chose qui va être durable. Cette transformation-là de ta vie qui est durable et complète sur le long terme. Ce pattern-là t'empêche d'avancer dans toutes les sphères, puis ça te maintient coincé dans un cycle d'échecs puis de frustration. Fait qu'aujourd'hui, on va éliminer ça. Bon épisode! We fight the powers that be. Come rule the world with me. Fait que premièrement, c'est quoi la mentalité du tout ou rien, OK? C'est un comportement extrême où tu es soit à 100% dedans ou soit tu es complètement off, OK? Je vais te donner des exemples. Exemple, dans ta santé, ben tu suis une diète qui est full strict toute la semaine, puis finalement, ben tu binges tout le week-end ou après, finalement, tu as une journée que ça va pas bien le matin, tu commences ta journée, puis finalement, tu t'en vas au resto déjeuner avec ton ami, puis là, tu es comme, ben tant qu'à ça, à soir, je vais aussi manger une poutine. Fait que des fois, c'est juste comme, ah, puis fuck that. Puis des fois, le ah, puis fuck that n'est pas pour la journée, c'est pour toute la semaine. Bah, on est jeudi, puis je me suis pas entraînée, fuck that, je vais juste recommencer la semaine prochaine, tu sais. Puis ça peut être aussi une motivation que tu as vraiment intense, puis qu'après, tu arrêtes complètement. Ça peut durer des fois justement une semaine, 4 semaines, 2, 3 mois, bien après arrêter, ça reste que c'est quand même dans le tout ou rien, OK? Puis souvent, ça va venir par se mettre des objectifs qui sont tellement huge que tu set yourself to failure. Fait que dans le fond, c'est sûr que tu vas abandonner parce que ça fait pas de sens, OK? Puis c'est la même chose dans les autres sphères. Exemple, dans ton entreprise, tu peux travailler une journée, mettons, pendant comme 12, 15 heures, mais là, genre, tu peux plus travailler pendant 3 jours parce que tu es complètement épuisé. Ou tu postes, tu veux poster à tous les jours ou tu veux faire quelque chose comme ça, puis finalement, bien, tu postes une journée que tu fais des stories à toutes les 2 minutes, mais comme après, tu postes plus pantoute pendant je sais pas trop combien de temps. Dans ta vie personnelle, peut-être que des fois, tu es comme, OK, là, je prends du temps pour moi, je me priorise, je fais des activités, puis après, ça prend le bord l'autre semaine d'après, tu sais. Puis même chose pour, je suis présente. Des fois, peut-être comme au contraire, tu veux appeler plus ta famille, tu veux être plus là, puis comme tu reprends par tes obligations. Puis c'est vraiment ça qui va faire en sorte que ça va être difficile pour toi de continuer sur le long terme, OK? Fait que c'est vraiment important pour toi d'éliminer complètement le tout ou rien. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te montrer comment. Parce que c'est quelque chose qui a changé la vie de plusieurs de mes clients, OK? Fait que premièrement, c'est quoi les dangers du tout ou rien? Bien, c'est d'être complètement épuisé. Complètement épuisé autant physiquement que mentalement. Ces extrêmes-là vont te laisser dans des énergies qui sont basses, autant dans ta santé que dans ton entreprise. OK? Pourquoi? Parce que tu ne vas pas continuer d'avoir de la motivation, tu vas juste continuer continuellement à te taper sur la tête. Puis c'est là qui amène la culpabilité, la honte, puis de sentir que tout est un fucking échec encore et encore et encore et encore. Puis ce qui fait en sorte que ça va alimenter ton auto-sabotage, finir par continuer de t'auto-saboter, puis revenir à la case départ. OK? Fait que c'est quoi qui arrive, mettons, quand tu fais le tout ou rien? Bien, tu peux avoir aussi des résultats qui sont temporaires. Tu perds du poids, mais tu le reprends tout le temps après. Ça aussi, ça peut venir, comme on a parlé dans d'autres épisodes, au niveau de ton métabolisme puis des choses que tu utilises. Puis aujourd'hui, on va aussi parler des techniques que tu utilises, OK? Mais que ça ne dure pas dans le temps. Que tu passes d'être vraiment productif, que tu utilises ton toggle dans ta business, que ton temps, il faut le gérer, que tu respectes tes guidelines, que tu respectes ton temps pour toi. Puis après, bam! Tout recommence, puis là, tu remets à scroller sur ton sel, tu remets à revenir à la case départ, OK? Même chose pour ta vie personnelle.
tu donnes tout à ta famille, puis à ton couple, puis tu te sens vide, puis tu n'as pas de temps pour toi parce que tu t'es pas priorisé. OK? Fait que le but, c'est de faire en sorte d'éliminer le tout ou rien. Parce que littéralement, ça a des impacts dans toute ta vie. OK? Puis la meilleure chose pour le faire, c'est une technique que je vais t'expliquer et que j'explique dans mes retraites, que j'explique pour mes clientes. Puis c'est une chose qui a vraiment changé des vies. Puis je veux que tu le fasses aujourd'hui parce que tu vas avoir le meilleur truc. OK? Fait aujourd'hui, on va parler de constance. Puis je sais là, que t'es comme moi, c'est beau, Claudia, je l'ai entendu. C'est quoi la constance, la discipline? C'est important. OK, on le sait. Maintenant, on va faire qu'est-ce que toutes les clientes qui me disent ou toutes les femmes qu'on parle, mais je sais quoi faire, mais je ne sais pas. Comment le faire pour moi? Je sais quoi faire, mais je le fais pas. Je sais quoi faire, mais je sais pas par où commencer. Fait qu'on va régler cette question-là aujourd'hui. OK? Fait qu'on va commencer par inculquer la règle du 100 %. C'est quoi la règle du 100 %? La règle du 100 %, c'est de faire quelque chose que tu es capable de faire à 100 %. Je te donne un exemple. Mettons, on va prendre l'entraînement parce que c'est facile. OK? Beaucoup des femmes, quand ils commencent nos retraites, ils commencent nos programmes, sont là et sont comme « OK, Claude, là, je suis motivée, je veux investir en moi, ça va bien. » Fait que là, comme je veux m'entraîner 5 jours semaine, j'ai souvent fait ça, moi, anyway, dans ma vie, du 5-6 jours semaine, je sais que je suis capable, ça va bien. Puis je suis comme « OK, mais c'est quand la dernière fois que tu t'es entraîné 5-6 jours semaine constamment? » Puis ils sont comme « Ah, mais c'était l'année passée » ou « Ah, je le fais d'habitude, c'est juste que là, des fois, ces temps-ci. » Puis des fois, on n'est même pas fucking honnête avec nous-mêmes. Fait que premièrement, comme nous, on est là pour vous aider. On est là pour vous accompagner. Puis aujourd'hui, je suis là pour t'aider. Puis si je te laisse te mentir à toi-même, on ne s'aide pas. L'affaire qui m'a le plus bloqué moi-même, puis je l'ai dit à mon épisode solo, ce que je t'explique, mon pattern avec la business, c'est que je me suis menti à moi-même pendant fucking longtemps. T'es comme, ben non, tout est good. Hey, regarde-toi dans le miroir, fais juste prendre une pause, puis regarder la vérité en face. OK? Fait comme, c'est une grosse tangente pour revenir à comment tu le faisais constamment. Ben, ça fait un bout, puis j'ai jamais vraiment été capable de le faire plus que 2-3 semaines. Right! Good! Fait qu'on va pas se mettre un 5-6 jours par semaine. OK? Puis, des fois, mes clientes, ils s'entraînent 2 jours par semaine. 2 jours! Puis, ils sont comme 2 jours, c'est pas assez. Puis là, je suis comme 2 jours pendant toute ton année. C'est beaucoup mieux que 5 jours pendant 2 mois. OK? Fait que le but, c'est de faire quelque chose que tu es capable de faire à 100 %. Fait que comment qu'on fait ça? C'est comme combien que le pourcentage de chance la semaine prochaine que tu t'entraînes un 5 jours semaine? Là, on est honnête envers nous-mêmes, puis on est comme... Ah. Et en passant, grosse parenthèse, moi, je m'entraîne juste 3 fois. Puis là, ça va être comme, 2 fois. 20 %, excuse. Fait que là, on est comme, OK, combien qu'il y a de pourcentage de chance que tu vas le faire, je sais pas moi, 3 fois semaine? 75 %. OK. Combien qu'il y a de pourcentage de chance que tu le fasses 2 fois? 80 %. Puis on peut peut-être commencer par une fois même. Puis je sais que tu vas être comme, je sais pas assez, c'est sûr que c'est pas assez. On s'en fout que tu penses que c'est pas assez. OK? C'est beaucoup mieux que pas le faire parce que tu penses que ça vaut pas la peine. Fait que même si tu commences à une journée en ce moment, bien, je vais t'expliquer qu'est-ce que ça va faire. OK? Fait que maintenant, tu choisis de faire une journée constamment. Bien, la semaine d'après, tu vas être comme yes! J'ai fait ma journée, je me sens vraiment bien, good, fait que je vais leur faire la semaine prochaine. Fais ton autre journée, yes! Ça fait 2 semaines que ça va bien, que je fais ma journée, nice, nanana. 3e semaine. Puis là, t'es comme, hey, j'ai le goût d'en faire 2 cette semaine. Puis t'en fais 2 quand c'était même pas prévu que t'en fasses 2. Puis là, t'es comme, Colin. Puis là, tu réussis à garder les 2. Puis là, t'es tellement fier de toi que l'autre semaine d'après, t'es comme, hey, j'ai le goût d'en mettre 3. Puis là, t'en mets 3. Puis là, ça va bien. Puis là, tu le gardes. Puis là, ainsi de suite. Fait que dans le fond, on a bâti de la confiance en toi. Parce que c'est quoi de la confiance en toi? C'est de dire, je vais faire ça, puis de le faire. That's it. OK? La confiance que tu vas être capable de faire les choses que tu te dis. Puis c'est comme ça que tu vas augmenter ta confiance en toi, puis que tu vas arrêter de perdre toute ta motivation, toute ta constance. OK? Fait qu'une petite chose que tu peux faire qui va avoir un impact, puis je sais que tu le sais, puis je sais qu'on s'est fait répéter des millions de fois, mais je pense que c'est important que tu le mettes en action. OK?
Fait que, mettons, on va parler d'un autre sujet. Mettons que tu veux poster sur les réseaux sociaux pour ta compagnie, OK? Bien là, combien de pourcentage de chances que tu postes à tous les jours? Si, mettons, c'est 60 OK, bien 3 fois par semaine, ça va être 80 OK, bien 2 fois par semaine. Good! C'est ça qu'on fait. Puis mets-toi ces journées-là, puis mets-toi dans ton horaire, puis après, on va évoluer là-dessus. Fait que c'est vraiment là que je veux que tu commences. Dans le sens, même chose pour la nutrition. Tu sais, des fois, on est comme, OK, bien là, je vais couper tout ce qui est des sucres, je vais couper tout ce qui est ci, je vais couper tout ce qui est ça. Premièrement, ça t'amène dans un mindset de restriction, puis c'est pas ça qu'on veut. Mais comme, tu veux-tu m'expliquer pourquoi qu'on commence tout à faire, OK, la semaine prochaine, on va manger juste un repas par jour, juste de légumes, juste de la viande, puis je vais juste rien avoir de fun. Puis qu'est-ce qui se passe après 5 jours? Bam! T'es plus capable. Ça fait pas de sens pour toi sur le long terme. OK? Fait que première règle, c'est faire la règle du 100 Mettons que tu veux te mettre une routine du matin. Je te donne plein d'exemples parce que je veux vraiment que tu l'inculques dans ta vie. OK? Puis mettons que tu veux te coucher plus tôt. Une routine du matin, une routine du soir, whatever it is. OK? Tu veux te coucher plus tôt, fait que là, tu te dis, OK, je veux me coucher à 8h30. Mais tu te couches à minuit. Big! Ça fait pas de sens en ce moment. Tu vas te coucher un soir à 8h30, tu vas avoir les yeux 2 grands ouverts, tu vas pas capable, tu vas te dire, ça marche pas, anyway, je vais arrêter de le faire. OK? Fait que fais juste te dire quelque chose qui fait du sens. Tu te couches à minuit, commence par, je sais pas moi, 11h45. Paye le clos, c'est cave. Bien, 11h45, c'est beaucoup mieux que minuit. Fait qu'à la place de set yourself to failure et te dire que c'est cave les petits changements que tu vas faire, tu vas être capable de les garder beaucoup plus constamment sur le long terme. Puis là, finalement, tu vas le faire de plus en plus tôt, puis tu vas être capable de faire de plus en plus les choses que tu veux, parce que tu ne vas pas être dans un mindset de restriction, tu ne vas pas être en train de te retenir, tu vas juste être en train de bâtir quelque chose que tu es sûr. Je veux que quand tu mettes une habitude dans ta semaine, tu te dises, ben là, c'est donc ben cave, c'est sûr que je suis capable. OK, bien c'est ça qu'on fait. Si tu n'es pas sûr à 100% que tu vas être capable, on change ton objectif. Si, mettons, tu as entraîné 3 fois semaine, 1 heure, ça fait pas de sens, mais 3 fois semaine, 30 minutes, ça fait du sens. Mais mets 30 minutes, tu comprends? Puis après, puis tu vas bâtir l'habitude, tu vas bâtir la confiance en toi, tu vas bâtir du fun, puis tu vas être contente, puis tout le monde va être content, puis après, tu vas être fier de toi. Puis quand tu es fier de toi, bien, tu nourris le loup à l'intérieur de toi, qui est le bon loup, et pas le loup qui te tape sur la tête, puis qui est comme non, 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 Claudia, comme c'est pas correct, t'as pas fait ça, t'es pas organisée, t'as pas. Comme, chut, juste arrête de me parler 2 secondes. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans le livre La guérison des 5 blessures, de donner un nom à notre ego, OK? Puis moi, le nom à mon ego, je m'excuse si vous vous appelez comme ça, ou si c'est quelqu'un qui est dans votre famille, genre, je trouve ça vraiment comme beau comme nom, puis c'est pour ça que j'ai choisi ça, OK? Mais c'est Jacqueline. Puis là, je suis comme, OK, Jacqueline, là, j'ai compris, c'est beau, tu veux me protéger, OK? Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de ton avis. Merci d'essayer de me protéger, mais je suis good. OK? Fait que je veux que tu dises que c'est tellement cave que tu vas le faire. Parce que comme ça, tu vas avoir plus de confiance en toi, puis tu vas avoir la petite voix dans ta tête qui va t'encourager, qui va être fière de toi. Puis ça va créer un momentum qui va continuer par la suite, puis qui va faire que tu vas arrêter d'être dans le tout ou rien. OK? Il faut que tu focuses sur le progrès, puis pas sur la perfection. Quelque chose que je parle dans la première journée de la retraite, puis c'est qu'on va pratiquer l'imperfectitude. OK? Je veux que tu fasses les choses en étant imparfaite. Je veux pas que tu essayes d'être parfaite. Le fait d'essayer d'être parfaite vient souvent d'une blessure qu'on a eue au niveau de la trahison, au niveau de quelque chose comme ça, qui fait en sorte qu'on s'oblige à être parfaite parce que sinon, on sent qu'on ne sera pas accepté, on sent qu'on ne sera pas correct, on sent qu'on va trahir, que ce soit nous, que ce soit quelqu'un, OK? Mais tu as le droit de faire des erreurs, tu as le droit d'être imparfaite, OK? J'aime mieux que tu te pointes dans ton workout puis que tu le fasses à moitié, que tu décides de juste pas le faire. Pourquoi? Parce qu'au moins, tu vas avoir show up, puis après, tu vas être comme « Hey, j'étais fatiguée, je me suis moins donnée, mais crime, je me suis présentée, puis j'ai dû quand même, finalement, un sentiment que j'ai fait quelque chose aujourd'hui. » Tu comprends? J'aime mieux que comme « Hey, mon lunch, il est pas parfait,
mais au moins, j'ai focusé de mettre des protéines dedans. Hey, aujourd'hui, j'ai pas fait 10 000 pas, mais je me suis forcée à aller prendre une marche de 15 minutes le midi parce que j'avais pas sorti de la journée. D'accepter que c'est ces petits pas-là qui vont faire toute la grande différence pour toi, OK? Fait que imperfectitude, c'est un mot que j'ai inventé. Si vous me dites qu'il existait déjà, bien tant mieux. Mais c'est l'attitude d'accepter d'être imparfaite, OK? Il faut que tu pratiques ça à tous les jours. Puis d'accepter que tu ne seras pas parfaite, puis d'accepter que tu fais juste avancer, mais c'est ça qui va faire en sorte que tu vas être juste fière de toi, de fière des progrès que tu vas faire, puis de ne pas t'auto-saboter, que ce soit dans ton bien-être, dans ton entreprise, de te prioriser. Chaque petite action va compter, OK? Fait que t'es mieux de faire quelque chose que tu vas être capable de faire constamment sur le long terme que faire un gros sprint de tout donner, puis finalement de finir par t'épuiser, puis de ne plus le faire. Combien de personnes qui me disent « Claude, avant, j'étais capable de faire telle diète » ou « Claude, avant, j'étais capable de m'entraîner tant de temps » ou « Ah, Claude, avant, je prenais tout le temps du temps pour moi, puis là, c'est parti parce que peut-être avant, tu avais plus de temps, peut-être avant, tu faisais quelque chose qui n'était pas durable sur le long terme aussi, mais comme, tu sais, les situations, ils changent. Puis si tu n'acceptes pas que les situations changent, puis que tu veux absolument que ça reste pareil, puis que tu n'acceptes pas que si c'est pas pareil, tant qu'à ça, t'es mieux pas le faire, bien, c'est là que tu te trompes. Dans ta journée, si tout est de la merde, tu peux décider que ça soit pas de la merde. Si tu t'es pogné avec ton chum le matin, que tu t'es pogné avec tes enfants, finalement, ton matin, c'est de la merde, bien, tu as le droit de prendre une pause, de t'arrêter, puis de te dire je prends le choix conscient que le restant de ma journée va être une belle journée. Parce que si tu restes dans cette énergie-là, de comme, ah, puis là, la merde anyway, un matin, ça n'a pas marché, bien, toutes les petites pépites d'or que tu aurais pu récolter de ton moment présent dans cette journée-là, tu vas le perdre. Le but, c'est de gagner chaque petit moment que tu peux avoir. Que ce soit un 15 minutes, que ce soit une journée, finalement, fin de la semaine, peu importe c'est quoi, il faut que tu réussisses à mettre quelque chose qui va être durable sur le long terme. OK? Fait que réévalue tes attentes. Parce que souvent, le problème qui nous bloque, c'est qu'on a des expectations envers les choses qu'on veut atteindre. Puis, mettons qu'on parle d'un parcours santé, puis qu'on parle de se remettre en forme, mais là, des fois, on a des expectations de comme « Ah, Colin, là, je vais comme faire tout ça pendant comme 3 semaines, puis après, ça va fonctionner, puis je vais me sentir mieux, puis après, comme je vais pouvoir comme revenir dans mes habitudes. » Mais c'est pas comme ça que ça marche. N'importe quoi que tu vas changer, il faut que tu le changes au niveau de ton identité. Puis dans ton identité, la première chose qui est importante de faire, c'est changer ta vision par rapport à l'erreur ou à l'échec. Puis de mettre des choses dans ta semaine que tu es sûr de réussir. Comme ça, je te donne un exemple, mettons, pour tantôt, que tu t'es dit, je vais m'entraîner 5 jours, mais finalement, tu as fait 2 jours. Puis tu as fait 2 jours pendant 1 mois, puis tu es comme, Colin, ce mois-ci, j'ai juste réussi à m'entraîner 2 jours. Puis là, tu tapes sa tête, puis tu es comme, ben je suis pas bonne dans le fond, je vais arrêter, ça sert à rien que je continue. Tandis que si tu t'étais dit, je vais m'entraîner 2 jours, tu aurais fait fuck yes, je me suis entraînée 2 jours le mois. Je suis une fucking warrior, peut-être que je vais être capable de faire 3 le mois prochain. Tu comprends ça? C'est juste une question de changer ton mindset, de changer ta perception, puis de voir qu'est-ce que tu as eu la chance de réussir de faire au lieu de voir qu'est-ce que tu n'as pas été capable de faire. Parce que juste en faisant ça, bien, la petite voix dans ta tête, elle va encore plus t'aider, te pousser, puis t'accompagner au lieu d'être une fucking dictatrice puis de te rabaisser tout le temps. OK? Fait qu'il faut viser juste un équilibre puis arrêter d'avoir des attentes qui sont irréalistes. Puis avant d'avoir une perfection alimentaire, premièrement, avoir une perfection alimentaire, ça crée des troubles alimentaires, mais d'accepter que, hey, si j'ai le goût de manger un biscuit, je vais manger le biscuit. Si j'ai le goût de manger ci, je vais le manger ça, mais au moins, je sais que j'ai focusé, que j'ai mes protéines dans ma journée, que j'ai mes fibres dans ma journée, que j'ai les choses qui sont importantes. Tu comprends? C'est pas de tout couper, parce que si tu fais ça, c'est là que ça va être impossible de le faire pour toi sur le long terme. De te fixer des objectifs qui sont réalistes aussi au niveau de ton entreprise, au lieu de vouloir tout accomplir en 1 mois. Moi, j'ai fait cette erreur-là de comme faire des projets, puis de comme, OK, comme j'ai une idée, il faut que ce projet-là soit fait pour demain matin. Puis comme, c'est correct de pas tout effacer puis de recommencer à chaque fois, de juste comme
le faire graduellement, puis de faire par petites étapes, puis comment l'intégrer, puis de le mettre dans ton horaire. Tu sais, le but, c'est juste d'avoir des objectifs qui vont être réalistes pour toi, puis de possiblement dépasser ces objectifs-là au lieu de tout le temps être en dessous. Moi, je me suis rendu compte que je me suis tellement mis des objectifs qui étaient irréalistes dans ma vie, que souvent, j'étais tout le temps en dessous de mes objectifs. Puis, il y a une des choses que c'est deux visions complètement différentes, vous allez me dire, mais comme des fois, c'est aim for the moon, puis tu vas te ramasser dans le ciel, tu sais. Puis, je suis d'accord, là, tu sais, avec toutes les techniques et toutes ces affaires-là, de comme, oui, on peut viser plus haut sur le long terme, OK? Fait que, mettons, tu peux dire, fuck yes, tout est fucking possible, puis je peux tout avoir ça, puis c'est fucking vrai. Il faut pas que tu te limites dans les choses que tu veux. Par exemple, ça ne veut pas dire que tu vas les avoir demain. Le problème, c'est les attentes. Si tu dis, hey, tu as la chance de vivre la vie de tes rêves, tu as la chance d'avoir le corps de tes rêves, tu as la chance d'avoir tout ça, mais ça va te prendre 20 ans, mettons, puis là, je mets vraiment comme quelque chose de vraiment long juste pour faire mon point. Est-ce que ça vaut la peine de le faire pendant 20 ans? Ou de te dire comme, ben non, c'est trop long, je vais juste pas le faire, puis jamais l'atteindre, dans le fond. Fait que, une chose à la fois, comme, diminue pas tes objectifs que tu veux atteindre dans ta vie, mais juste diminue la pression que tu te mets à chaque semaine pour les atteindre. OK? Mon deuxième truc, c'est de créer des routines qui vont être stables. OK? Fait que quelque chose que tu vas être capable de pouvoir faire sur le long terme. Puis, dans cette stabilité-là, il faut que tu sois capable d'avoir de la flexibilité. OK? Fait que comme, peut-être que, je sais pas, moi, je m'entraîne les lundis, les mercredis puis les vendredis. Mais des fois, le lundi, il arrive un imprévu. OK? Il arrive un imprévu ou même le lundi, je suis brûlée raide puis je suis comme, c'est pas une bonne idée que j'y aille. Mais ça veut pas dire que je skippe ma journée du lundi. Je fais juste y aller mardi, jeudi, samedi à la place. Tu comprends? Des fois, on est tellement fermé dans notre boîte, dans nos possibilités, qu'on ne va pas comme ouvrir un petit peu. Que des fois, comme, OK, bien, j'ai travaillé un petit peu plus tard ce soir, bien, à la place de faire j'ai travaillé un petit peu plus tard ce soir, je vais juste éliminer mon sommeil. OK, bien, comment que je peux réorganiser ma routine demain matin pour faire en sorte que j'aille quand même mon sommeil, puis que je coupe à certaines autres places, puis que, tu sais, tout peut se bouger, tout est des blocs de comme, tu as une constance qui est établie, mais tu as de la flexibilité dans cette constance-là. Puis c'est pas un échec, c'est juste de te permettre de, si tu as une situation qui est différente, de pas juste faire « ah, puis fuck off », mais de pouvoir le bouger puis de le mettre ailleurs puis te dire « OK, bien là, à ce moment-là, ça n'a pas été fait, mais je vais être capable de le faire à ce moment-là sans problème parce que je vais bouger ça parce que c'est quand même une priorité pour moi. » Fait que si, mettons, tu n'as pas été capable de faire ton entraînement une journée, c'est pas de défaire puis de ne pas le faire du tout, c'est de le déplacer à quelque part puis d'être flexible dans tes routines à chaque semaine. Fait que je ne sais pas si ça fait du sens pour toi, mais regarde ce que tu fais à toutes les semaines, puis regarde les choses que tu mets souvent de côté ou que tu défais ou que tu élimines. Puis à place de les éliminer, fais comme, OK, bien comme clairement, quand j'essaie de prendre du temps pour moi le matin, ça ne fonctionne pas. Comment est-ce que je suis capable de mettre ce bloc-là ailleurs dans ma journée pour m'assurer que ça fonctionne si ça n'a pas fonctionné à tel moment, au lieu de l'éliminer complètement. OK? Fait que pour ton business, excuse-moi, ta business, l'affaire, c'est que tu peux te mettre des blocs de travail qui fonctionnent aussi avec ton énergie, puis de t'écouter, de faire comme « Hey, je suis vraiment plus productive pour travailler sur mes projets de créativité le matin. OK. Puis, je suis vraiment plus efficace pour faire les tâches difficiles le matin. OK. Puis là, tu vas pouvoir mettre ça dans ta semaine. Tu sais, moi, j'ai une journée qui est dédiée complètement à filmer des podcasts, écrire des posts, penser à des idées de contenu, créer des choses pour mes clientes, OK? Parce que cette journée-là, je me mets dans un mindset de création cette journée-là, OK? Fait que moi, ça m'aide à rester dans ce mindset-là. Fait que de vraiment organiser ton horaire pour que ça soit le plus facile pour toi de continuer d'atteindre tes choses, OK? Troisième truc, c'est de développer une résilience mentale, OK? Fait que quand que tout va mal, puis tu as l'impression, c'est comme juste de dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, même si c'est pas parfait. Qu'est-ce que je peux faire comme action aujourd'hui pour marcher dans ma highest self? Qu'est-ce que ma highest self ferait comme décision aujourd'hui, malgré que c'est pas parfait? OK? Je te donne un meilleur exemple.
moi, quand je suis dans la van puis qu'on fait des 12 heures de route, bien, c'est sûr que c'est plus difficile pour moi de faire un 10 000 pas par jour, de manger genre des repas qui sont équilibrés, de faire du temps de faire de la meal prep parce qu'on n'a pas eu le temps d'aller à l'épicerie, puis là, on fait juste dormir puis conduire, puis nanana, puis... OK, mais c'est quoi la chose que je peux faire? Cool, bien, quand on arrête à une station-service, je me pars vraiment loin, puis je fais le tour de la station-service et je vais en profiter pour sortir les chiens. OK, bien, le matin avant de partir, quand mon chum dort encore, bien, je vais prendre un petit temps pour faire une petite course de 15 minutes autour, comme ça, je sais que je vais avoir eu des pas au moins aujourd'hui. Je vais focuser sur boire beaucoup d'eau, je vais me faire un shake avec beaucoup de protéines, si j'arrête au resto, je vais faire un choix qui est meilleur au resto aussi. Tu sais, c'est juste de comme, ben fuck that, il faut que j'aille au resto. Je te donne un exemple qu'une de mes clientes m'a donné. Tu sais, comme cette journée-là, je sais que je vais être vraiment occupée. Fait que la seule chose que je vais avoir le temps de faire, c'est d'aller au McDo. Puis là, j'étais comme, c'est vraiment la seule chose que tu as le temps de faire? Est-ce que ça te prendrait pas moins de temps, en fait, de préparer d'avance dans un thermos, puis d'avoir quelque chose de prêt déjà, que d'arrêter là? Ou peut-être que tu pourrais commander ton Subway d'avance, puis d'avoir un Subway au lieu d'aller au McDo, puis t'assurer d'avoir comme, je sais pas moi, des légumes, de la viande, quelque chose d'un petit peu plus équilibré. Ça reste du resto, ça reste que c'est rempli de sel, rempli d'additifs, que c'est pas de la bouffe maison, mais c'est beaucoup mieux que un burger au McDo. On s'entend? Fait que, tu sais, des fois, c'est juste de faire des bons choix puis d'aller faire des choix équilibrés. Dans l'épisode ici, dans les notes, je vais vous mettre un e-book qu'on a qui est le e-book sur la route pour t'aider à faire des bons choix aussi sur la route au resto. On a mis tous les restos pour choisir les meilleurs choix. Fait que, tu sais, des fois, c'est pas de faire comme, OK, je peux pas faire ça, fait que fuck that. C'est qu'est-ce que je peux faire comme meilleur choix dans ce cas-là. Tu sais, des fois, c'est comme, tant qu'à manger une crème glacée, je vais juste manger le jumbo. Comme ça, c'est parce que tu t'empêches tout le temps d'en manger puis que tu peux jamais en manger puis que tu vas faire ça. Moi, je faisais la même chose avant. Maintenant, je vais me prendre une petite crème glacée puis je suis bien contente avec ça parce que je sais que si j'en veux un autre la semaine prochaine, je vais me permettre puis que ça va être correct. Fait qu'on ne vit pas dans ce manque-là. Puis on ne vit pas dans le « puis fuck that, anyway, ça va déjà être de la menthe. » Fait que tant qu'à ça, je me suis acheté des bonbons puis j'en ai mangé. Tant qu'à ça, je suis mieux de finir le sac. Moi, j'avais beaucoup ce mindset-là avant. OK? Bien, ça va être fini. Je vais finir le sac aujourd'hui. Même chose pour les chips. Manger des chips, je vais finir le sac aujourd'hui comme ça, il n'y en aura plus après. Mais comme on le sait tous que c'est beaucoup plus sain de manger une poignée de chips par jour que de manger un sac au complet. C'est ça qui va faire la grande différence. OK? Fait que c'est quoi que tu peux faire aujourd'hui, même si ce n'est pas parfait? Comment que ta highest self agirait aujourd'hui? OK? Puis, mettons là que tu es brûlé au travail, que tu essaies de faire plein de choses, puis là, tu dis que tu vas finir tard, puis tout. Mais pourquoi tu ne fais pas la chose qui est le plus important? La chose que tu sais que si tu ne fais pas ça à la fin de la journée, ça va être comme tu vas te taper sur la tête. Moi, j'ai souvent la tendance, OK, à gérer les urgences, gérer les messages. Fait que je vais gérer les messages là, gérer les messages là, gérer les messages là, gérer les messages là. Puis là, après, je suis comme, j'ai pas eu le temps de faire ce qui était vraiment important pour moi aujourd'hui, de le faire dans ma business, right? Fait que fais juste commencer par la chose qui est le plus important pour toi, puis mets ça directement dans ton horaire au début de la journée. OK? Fait que c'est d'avoir la résilience de comme qu'est-ce que je peux faire même si tout n'est pas parfait. Au moins, la chose la plus importante pour moi a été faite, ou au moins j'ai fait un effort. Puis tu vas juste être fier de toi d'avoir pris une décision qui va être de plus en plus vers ta highest self, la meilleure version de toi. OK? Puis célèbre-toi! Mon 4e truc, c'est fucking sois contente, OK? Apprécie que tu as choisi un repas équilibré au lieu de te dire que c'est un cheat meal. Choisis d'être contente que quand tu es au resto, tu as pris la poitrine de poulet grillée avec des légumes puis avec des patates délicieuses puis que tu es comme « Hey, cool, j'aurais pu me prendre la poutine, mais je suis fière de moi, j'ai fait ça. » À la place de juste te taper sur la tête de faire « T'es pas correct à manger au resto. » Right? De juste apprécier que, OK, peut-être tu n'as pas fini toutes les tâches, mais tu as fait celle qui était plus importante, c'est celle qui était plus difficile, tu n'as pas procrastiné, tu t'es dit que tu étais capable, puis Caroline, que tu es fière de toi. De te dire, hey, ben je me suis pas entraînée, je sais pas moi, 3 fois aujourd'hui, pour aujourd'hui, 3 fois cette semaine, mais au moins, j'avais pas l'énergie de le faire, mais je suis allée dehors. J'ai fait mes pas, j'ai marché, j'ai pris du temps pour moi au moins, puis j'ai pas juste fait fuck that. Tu sais, de célébrer toutes ces petites victoires-là qui vont faire en sorte que
ça va être beaucoup mieux que juste pas le faire du tout parce que c'est pas parfait. Fait que j'ai tellement de clientes qui ont brisé ce cycle-là de tout ou rien, puis qui l'ont aidé, puis qui ont fait en sorte que maintenant, ils ont plus d'équilibre, ils ont une meilleure progression, puis ils ont une meilleure constance. Puis une des femmes de la retraite qui a dit ce commentaire-là, puis ça me restait en tête, c'est Moïka qui était comme « Ah, Colin, avant, j'aurais juste tout abandonné, j'aurais juste tout laissé tomber. » Puis là, au contraire, j'ai trouvé des raisons d'être fière de moi. Puis ça fait en sorte que, bien, le lendemain, j'ai pas le goût d'abandonner, j'ai juste le goût de continuer. Parce que je sais qu'aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux, puis je vais continuer de faire de mon mieux. J'ai une autre des clientes qui a dit comme qu'un matin que tout allait mal, qu'elle s'est pognée justement avec son chum puis tout, puis qu'elle a décidé, à la place de comme que sa journée continue de même, bien, elle est allée sortir dehors, elle est allée prendre une marche, elle a pris du temps pour elle, elle a fait du journaling, puis après elle est comme finalement ma journée s'est full bien passée, puis j'ai réussi à le faire. J'ai une autre de mes clientes qui comme d'habitude est vraiment dans la restriction, d'habitude est vraiment dans comme faut tout que ce soit pas là. Puis là, comme, là, j'accepte maintenant que je veux juste être constante avec mon 2 jours semaine puis m'assurer que ça soit comme ça avant d'aller complètement ailleurs. Fait que d'accepter qu'en ce moment, tu régresses pas. En ce moment, tu es juste en train de créer cette constance-là qui va faire en sorte que ça dure pour toute ta vie. Fait que mon but aujourd'hui, c'est de m'assurer qu'à chaque fois que tu viens pour te dire « Ah, puis fuck that », tu penses à moi. Tu penses au podcast. Puis tu te dis non, pas puis fuck that. C'est quoi la plus petite chose que je peux faire au moins aujourd'hui pour faire en sorte que non, ça ne sera pas parfait, mais que ça va être déjà fucking mieux parce que tu vas avoir fait un pas au lieu d'en faire 0. Le tout ou rien t'épuise puis te ralentit dans ta progression, dans toutes les sphères de ta vie. C'est pas quelque chose qu'on veut garder, c'est quelque chose qu'on élimine maintenant. Good? T'es prête? La constance imparfaite, c'est vraiment la clé de ton succès si tu veux continuer. Tu peux briser ce cycle-là juste en ajustant tes attentes puis en adoptant des routines qui vont être flexibles pour toi, mais qui vont être constantes sur le long terme. Si tu veux intégrer ces principes-là pour te transformer, que ce soit dans ta vie, dans ta business, comme littéralement, s'il vous plaît, contacte-nous. Okay? Tu peux me contacter directement, Claudie à l'arrivée sur Facebook ou directement sur Instagram, Artemis Conscious Wellness. Puis c'est ça qu'on fait. Notre but, c'est de t'aider à briller, t'aider à t'enlever de ton propre chemin, t'aider à avoir une vie équilibrée dans toutes les sphères, que ce soit avec ton entreprise, que ce soit avec ta vie personnelle, que ce soit avec toi-même. Mais c'est d'avoir la vie que tu mérites de vivre, de voir qu'il n'y a pas de limite, puis que c'est pas toi qui n'es pas capable de le faire, que c'est juste les méthodes que tu as utilisées qui ont fait en sorte que ça a été plus difficile. Comme le tout ou rien, une fois que tu vas avoir éliminé ça, je te jure que tu vas avancer beaucoup plus rapidement. Je suis tellement fière de toi que tu as écouté cet épisode-là. Puis, s'il vous plaît, si ça t'a aidé, laisse-nous un 5 étoiles, un commentaire, partage sur les réseaux à une amie qui a besoin d'entendre ça, qui a besoin d'arrêter de faire le tout ou rien aussi. Puis, be strong, be you, be a warrior. Buy yourself a car and a house to live in.